Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 19 avril, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Aletheia, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge, des trotteurs de qualité. J'en veux pour preuve la présence du numéro 14, Chica de Joude. C'est une jument de classe, elle l'a prouvé au cours de ces derniers mois, de ces dernières semaines. Certes, dernièrement dans le prix Jean Riot, le prix Jamin, elle s'est montrée fautive dans la phase finale alors qu'elle luttait pour les premières places avec des trotteurs de la trempe de Klingame ou encore Blé du Gers. Ici, elle trouve une belle occasion de renouer avec la victoire et ce en dépit de son rendement de distance à mon avis. C'est la jument de classe du lot. Je lui poserai le numéro 7, Calou Renardière, qui compte déjà une victoire et 2 places en 5 quintés courus, qui sera pieds nus pour cet objectif et qui fait face à un engagement intéressant au premier échelon. Le 12 des 3 Castellets, cheval de classe, 3e du Critérium des 5 ans en septembre dernier, 4e pour sa rentrée, une bonne course de rentrée, une confirmation est ici attendue. Le numéro 2, Delfino, a lui aussi pris part au Critérium des 5 ans, s'y classe en 6e. La dernière fois à Lyon-Lascaux, il avait course gagnée lorsqu'il s'est montré fautif à 100 mètres de l'arrivée. Il faut le racheter. Le 10, c'est Drôle de Jet, lauréat en 2017 du Grand Prix de l'UET, preuve de groupe 1. Ensuite, le cheval a connu des problèmes de santé. Cela dit, il reste sur 2 places de 3e en province et revient ici à Vincennes avec des ambitions. Le 8 dans cette épreuve, attention à lui, à elle, pardon, c'est Dimilisia, qui n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 4 derniers parcours, qui de surcroît a bien fini dernièrement dans le quintet Prix Gracia, où elle devançait notamment Calou Renardière. De quoi lui valoir des supporters. On retiendra également le numéro 4, Diadème Atout, fautif dernièrement dans le prix Gracia, alors qu'il semblait compétitif pour une place. Il faut le reprendre pour un accessible, tout comme le 9, Cyriel d'Atom. Pas des mieux engagés au 2e échelon, mais le cheval compte déjà 4 places en 5 quintés courus et devrait une nouvelle fois faire sa valeur. Il peut terminer dans le quintet. En cas de non-partant, ce sera le 5, Capital Charm. Un résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 19 avril à Vincennes. 14, ce sera ma base de jeu. Devant le 7, le 12, le 2, le 10, le 8, le 4 et le 9. Je répète, 14, 7, 12, 2, 10, 8, 4 et 9. Suite du programme Vincennes. Dans la première, attention, 114, Divine Mellois. C'est une bonne jument. Elle retrouve un parcours sur lequel elle s'est imposée en début d'année. Elle sera pieds nus pour cet objectif. C'est une base de jeu. Tout comme le 12, c'est Costa Aufort qui vient de s'adjuger un quintet le 23 mars. Et le numéro 9, Diana Berry, qui a déjà couru au niveau groupe 2, qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois de l'exercice 2019. 114, 112 et 109. Dans la deuxième, le 203, Élite Beaufour s'annonce incontournable. 9 victoires en 10 courses courues, invaincu en 2 sorties sur le parcours proposé. Ce protégé de Jean-Michel Bazir ne devrait pas être battu. Dans la quatrième, le 406, Diva de Carles effectue un déplacement ambitieux. Elle est entrée dans le sud-est. Elle est en forme, elle est la plus riche du lot et on a certainement dû la préparer en conséquence pour cet objectif, pour ce rendez-vous intéressant. 406, Diva de Carles. On passe à la sixième avec le 608. Dans cette épreuve, c'est Galaxie du Goutier, déjà 2 victoires pour elle en 4 courses courues. Elle devrait pouvoir confirmer pour ses débuts parisiens. Attention également au numéro 9, Gunia Datou, sa compagne de couleur, mais pas d'entraînement. Invaincue en 2 courses courues, elle n'est pas à l'abri d'une incartade, mais son potentiel est intéressant. 608, 609. Et enfin, dans la 7e, le 714, Japsoni mérite crédit. 2e adapté en débutant, lauréate ensuite pour ses débuts sous la selle à Caen. Elle débute à Vincennes avec des prétentions. 714, Jeps Pony. Concernant Caen en Réunion 2, dans la deuxième course, le 206 Golfeur des Loyaux est un cheval estimé, un poulain estimé par Mathieu Abrivard. Le cheval avait été disqualifié en débutant, il avait loupé ses premiers pas. Il a remis les pendules à l'heure en s'imposant en bon poulain, avec de la marge dernièrement à Angers. À mon avis, il s'annonce redoutable et peut signer un 2e succès. Je lui poserai le 202 Guélis, un cheval que j'ai remarqué à diverses reprises en province. Il a bien fini dernièrement à Caen, c'est un cheval estimé par Arnaud Maillard, il le préserve, il le fait finir. Et ce cheval-là, à mon avis, a sa place sur le podium, a une cote intéressante. Le 209 également, c'est Ghostbuster, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers classements bruts, peut terminer sur le podium. 206 Golfeur de Loyaux, à mon avis, c'est le cheval à battre. Pour les places, je lui pose le 202 et le 209. Concernant la 4e, attention à la protégée de Gert Lanou, il m'en a du bien, c'est 409 Fedra, c'est une pouliche qu'il estime, une bonne droitière, une jument régulière qui devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée à Amiens. À mon avis, elle peut terminer sur le podium à une cote intéressante et pourquoi pas venir inquiéter le 402 Fashion d'Eripré, laquelle sera déférée les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. 402 logique, 409 pour une cote.
Concernant maintenant Lyon-Paris, Rayon 4, j'ai pu m'entretenir avec Christophe Provost. Il présente le 101 Grande Légende qui a gagné sur cette piste de Paris à l'occasion de ce premier pas public. Elle le faisait avec de la marche ce jour-là car elle n'avait pas été travaillée en conséquence. Elle a bien gagné, elle a progressé depuis. Il en escompte une confirmation. On lui opposera sans doute et logiquement le 102, c'est Galactic Cote qui a également débuté victorieusement. C'était à Angoulême en début de mois. 101, 102. Dans la quatrième, le 401 All Green mérite crédit. C'est un cheval qui se retrouve bien placé dans les handicaps. Si Bruno Audouin, son entraîneur, effectue ce long déplacement en terre lyonnaise, c'est qu'il y compte. Sachez que lors de ses 7 dernières sorties dans les handicaps, ce cheval a enregistré 7 podiums, dont 4 victoires. Un cheval qui bénéficiera de surcroît de la décharge de sa jeune partenaire. Un cheval qui compte déjà 16 podiums en 26 courses courues. Et enfin, dans la cinquième, le 503 Pisanco mérite crédit. C'est un cheval de 8 ans, un cheval qui a de la qualité. Il a couru de belles épreuves, notamment outre-Manche. Il a couru notamment les championnats d'Hurdle en 2016. Sachez ensuite qu'il a connu une longue interruption de carrière, plus d'un an d'absence, mais ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer pour sa rentrée à Fontainebleau le mois dernier. À mon avis, il a encore de la marge. On pourrait dire chez le trotteur qui est en retard de gain, ce 503 Pisanco. Donc pour Lyon-Paris, Réunion 4, je vous invite à suivre dans la première le 1 et le 2, dans la quatrième le 401 All Green et dans la cinquième le 503 Pisanco. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.